L'Audace qui vient d'annoncer une faillite d'issue GitHub, Node.js 16 qui passe en end of life ainsi qu'une nouvelle technologie spéciale pour les développeurs JavaScript basée sur l'IA. C'est parti pour les ActuJS de la semaine. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Cette semaine, on va donc tout d'abord parler d'une nouvelle assez étonnante, notamment donc cette nouvelle par rapport à Lodash. Alors Lodash ont déclaré ce qu'ils appellent une issue bankruptcy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, il n'y a aucune issue qui est open, en fait, qui est ouverte donc sur le GitHub. Donc concrètement, si on va sur le GitHub et qu'on regarde toutes les issues qui ont le label issue bankruptcy, on voit qu'il y en a plus de 686 et qu'elles ont toutes été fermées il y a 2 jours. Et elles ont toutes été fermées avec justement ce label-là, issue bankruptcy ou faillite donc de problèmes GitHub, de bugs GitHub. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi Lodash a fait ça? Pourquoi le maintainer principal de Lodash, John David Dalton, a fait ça? Il a fait ça car il y avait donc beaucoup de propositions, de nouvelles features ou alors de nouvelles PR qui sont mises en place ou alors des demandes spéciales, etc. par rapport à Lodash. Et en fait, il ne vous pouvait pas tout gérer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que toutes ces features-là, toutes ces issues, finalement, elles vont aller dans ce label Issue Bankruptcy. Et moi, je vais me focus sur la V5 de l'Audace. Actuellement, on est sur une V4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la version 4 de l'Audace, la version actuelle, elle est toujours totalement stable, elle est testée, tout va bien avec cette version-là, il n'y a pas de bugs, etc. Et si jamais il y a des bugs, alors John David Dalton a déjà prévenu que effectivement, si ces bugs-là seront résolus, ils seront résolus, mais c'est que s'il y a des vrais bugs qui sont vraiment prouvés, etc., que ça sera résolu sur la V4. Et pendant ce temps-là, lui, il va totalement oublier pour l'instant le côté communautaire et va totalement se centrer sur la version 5 de l'Audace. Et qu'est-ce que c'est la version 5 de l'Audace? C'est une version avec TypeScript et qui sera créée notamment à travers Bun et non pas Node.js. Donc lui, personnellement, et donc tous les maintainers de l'Audace utiliseront Bun afin de créer cette version 5 de l'Audace qui sera de base en ECMAScript et en ESM, excusez-moi, ECMAScript Modules et en TypeScript. Et ça via Bun et non pas via Node.js afin de se simplifier la tâche au niveau de tous les fichiers à prendre en compte, .cjs, .mjs, etc. Tout ça, ils ne prendront plus ça en compte puisque Bun en fait gère tout ça nativement. Et donc, qu'est-ce que ça fait en sorte? Ça fait en sorte que maintenant, au niveau de l'Audace, la branche main du repository, c'est la branche qui va être dédiée donc à la version 5. Et la version 4, elle est maintenant sur une autre branche, ici, vous voyez, 4.17 ou alors une autre mineure ici de la 4.17. Et donc ici dans cette version 5 en développement, qui est toujours en développement, vous voyez 13 heures ago, 13 hours ago, et même yesterday, vous voyez qu'il y avait un work in progress par rapport à la migration vers Bun qui est en place, parce que bien sûr c'était sur Node.js avant. Et donc voilà ce qui se passe actuellement avec l'Audace. Donc il n'y a pas de souci si jamais vous utilisez l'Audace, la version 4 elle marche toujours très bien, elle sera toujours supportée si jamais il y a des bugs. Mais voilà, si jamais vous avez fait une issue pour ajouter une petite feature ou pour un petit détail, etc., ça c'est ciao. Parce que tous les maintainers maintenant, ils vont s'occuper de la version 5. Autre nouvelle maintenant par rapport à Node.js, la version 16 de Node.js est maintenant en end of life. Alors ça fait longtemps qu'on savait qu'elle allait être en end of life à ce moment-là, mais il faut quand même savoir que cette date, elle a été avancée de 7 mois. Parce qu'avant, donc, ça devrait encore être en maintenance durant 7 mois. Alors pourquoi c'est pas en maintenance pendant encore 7 mois? En fait, c'est parce que Node.js dépend d'une technologie critique, d'un software open source critique qui est OpenSSL. Pourquoi je dis critique? Parce qu'en fait, c'est cette partie de Node.js qui va gérer l'entièreté de la gestion du réseau, de la communication, etc., SSL, TSL. Donc en fait, c'est très important pour avoir un serveur web et OpenSSL version 1.1.1 que utilise Node.js version 16 en fait passe en end of life justement le 11 septembre. Et donc ils se sont dit que puisque cette version de OpenSSL n'allait pas être supportée alors que nous on allait continuer à supporter notre JS16, ça allait être bizarre parce que si jamais il y avait des bugs qui sont à cause de OpenSSL, ils ne pouvaient rien faire. Donc ils ont avancé ça il y a quelques temps pour que la version 16 de Node.js passe en end of life le 11 septembre, donc c'est passé actuellement. Donc si jamais vous êtes encore sur la version 16 de Node.js, il faut vraiment passer à la version 18. Parce que actuellement, la version 16, vous voyez, on est ici, elle n'est plus supportée, elle n'est plus maintenue. Donc si jamais il y a des bugs, c'est ciao pour vous parce qu'il n'y aura pas de résolution de ces bugs-là en fait. Donc il faut vraiment passer
à la version 18 le plus rapidement possible de votre côté, surtout sur le mode de production, sachant que la version 18 va passer d'ici un mois, et bien va passer en maintenance, donc vous pouvez quand même rester sur la version 18 pendant qu'elle est en maintenance, il n'y a pas de souci, mais peut-être que vous pouvez faire un bond un petit peu plus long en passant de la version 16 à la version 20, puisque la version 20 va passer justement en version active, donc la version officielle actuelle, et bien justement le mois prochain, ce sera donc le 18 octobre, je crois, Active Start, dans le 24 octobre, juste là, voilà. Donc voilà concernant ce petit switch de version de Node.js. On peut passer maintenant à autre chose, c'est une nouvelle technologie qui est assez folle, qui utilise justement, je suppose, ChatGPT, etc. Donc on va regarder cette petite vidéo et je vais vous expliquer étape par étape. Donc vous voyez là qu'on tape donc justement dans un petit champ un certain prompt. Le prompt, c'est donc un héros, donc une sorte de page d'accueil, un top de page d'accueil pour une application liée aux emails. Et donc là, ensuite, cette IA donc, va créer 3 versions ABC de, de ce prompt-là. Donc, va créer directement, vous voyez, le code, etc. pour faire ça. Ensuite, donc, la personne va choisir la version qu'il veut, par exemple la B. Et ensuite, une fois qu'il est version la B, il va venir peaufiner ce détail-là en sélectionnant certains éléments. Donc là, par exemple, il va sélectionner justement le titre principal, le H1, et il va venir dire que ce titre-là, eh bien, il veut ajouter, qu'est-ce qu'il veut ajouter? Il veut ajouter un gradient, en fait, sur cette headline-là. Et donc, vous voyez que, tac, il y a un gradient qui s'est fait, donc, et là il va venir ensuite continuer à peaufiner afin en fait d'avoir un gradient qui est noir et blanc. Vous voyez, ça a changé la couleur. Ensuite il veut le sens de haut en bas, mais finalement non, il veut l'autre sens, donc il va lui dire d'inverser le sens, tac, et maintenant il va pouvoir exporter cette hero section là à travers tout un code qui est déjà prévu et que vous allez pouvoir exporter directement dans votre projet React. Pour l'instant c'est que sous React, mais c'est quand même très très intéressant. Alors ce site web là c'est quoi? C'est v0.dev. Alors actuellement moi je n'y ai pas accès, c'est une private beta, je suis sur la waitlist, vous pouvez y être également donc, en allant tout simplement sur cet email là et vous pourrez voir voilà, ce qu'ont fait les autres personnes, notamment ce hero component là pour un email client. On voit qu'en fait il l'a un peu changé au bout d'un moment, il a fait en sorte que ce soit des features en fait. Si on regarde un peu plus haut, par exemple voilà la V13, il a dit en utilisant le même style, crée donc une feature list, une liste de fonctionnalités en fait. Donc ça lui a créé ça de base et ensuite il a peaufiné petit à petit pour enlever les images. Ensuite il a voulu donc ajouter des vrais titres, etc. Ensuite il a voulu rajouter 3 autres features. Ensuite il a voulu rajouter donc vous voyez une sorte de bordure autour, et ça c'est juste à travers du texte qu'il a fait ça, et c'est l'IA après qui a redéveloppé tout ça. Ensuite il a enlevé les bordures, il a rajouté des icônes, les icônes il les a centrées, etc. jusqu'à arriver à cette V22 qui est effectivement très belle, et ça c'est juste avec du texte. Et ensuite, vous pouvez juste cliquer sur code et vous avez directement le code en fait de tout ça qui est pris en compte et que vous pouvez mettre dans votre projet. Donc c'est assez impressionnant d'avoir ça, et c'est peut-être un peu le futur du développement JavaScript ou du développement front-end, parce qu'effectivement on va pouvoir parler justement à cette IA là, donc sûrement ChatGPT derrière, et faire en sorte qu'il peaufine le design qu'on veuille. Et ensuite, on va pouvoir exporter ça. Ou alors, quelqu'un de votre team va pouvoir peaufiner un design et ensuite, vous allez l'intégrer dans votre site web. Donc, c'est assez intéressant à voir si ça devient bel et bien le futur. Mais effectivement, c'est une version du futur possible pour le développement front-end. Ce ne sera pas uniquement ça, mais il y aura également bientôt cette possibilité-là en fait, pour les développeurs et pour d'autres personnes qui contribuent au site web. Voilà tout concernant cette semaine. Écoutez, je vous mets le lien de toutes ces petites actualités juste en dessous en description. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, on se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle édition des Actu.js de la semaine. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine et à très vite, et bon codage à vous.